Au Tchad, l'actualité politique est dominée par notamment la récente libération de l'opposant et ancien Premier ministre Succès Masra. On en parle avec Gassam Chérif Mahamat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du gouvernement tchadien et ministre de la Communication. Succès Masra a donc été gracié, mais sa condamnation demeure. Dans ces conditions, comment peut-on envisager sa participation à la vie politique et une éventuellement réconciliation nationale ? D'abord, il faut apprécier à sa juste valeur le geste qui a été posé par le président de la République, le fait d'avoir accordé la grâce à Succès Masra et au leader du GCAP. Donc c'est un geste important, c'est un pas très important. Au moment où nous parlons, les familles, elles sont contentes, tout le monde est content, ça participe à la décrispation du jeu politique. Maintenant, pour ce qui est de l'amnistie, c'est une autre étape et le chef de l'État appréciera le moment où il faut accorder l'amnistie. Mais aujourd'hui, est-ce que le gouvernement considère Succès Masra comme un adversaire politique avec qui il va falloir composer ou un ancien Premier ministre avec lequel une nouvelle relation politique est possible ? Un ancien Premier ministre avec lequel nous pouvons envisager une nouvelle relation. Et dès sa sortie, il a tendu la main au gouvernement, il a demandé au chef de l'État de composer un gouvernement d'union nationale et d'apporter sa contribution. Et vous êtes d'accord avec ça ? Pour le moment, non, puisque le chef de l'État a renouvelé sa confiance au gouvernement à la Maille. Et donc, nous sommes contents et il nous a demandé de continuer les efforts, de poursuivre avec le même élan, avec la même détermination, le travail qui a été entamé. Pour, en tout cas, parce qu'il a été élu sur le programme, sur les 16 mesures, un programme qui se décline en 200 actions et 16 programmes. Donc, c'est sur ce programme-là qu'il a été élu. Et on va aller jusqu'au bout. Alors, vous avez déclaré que tous les prisonniers politiques avaient été libérés. Pourtant, Idriss Youssouf Boy, ancien directeur de cabinet civil du président de la République, et le syndicaliste Faustin Djimoudouel sont toujours détenus. Comment expliquez-vous cela ? Idriss Youssouf Boy n'a pas été arrêté pour des raisons politiques. Il a été arrêté pour des raisons de droit commun. Et pour le cas de Faustin aussi, c'est pareil. Donc, ce n'est pas parce qu'un homme ou une femme a un caractère politique, a occupé une fonction politique, qu'il est arrêté forcément pour des raisons politiques. Et je pense qu'il faut faire le distinguo. Alors, ces dernières 24 heures, les réseaux sociaux et certains sites d'information ont fait état d'un accrochage entre armées tchadiennes et nigériennes à la frontière entre le Tchad et le Niger. L'état-major général des armées tchadiennes a démenti tout affrontement. Que se passe-t-il exactement dans cette zone ? Nous, on n'a aucun problème avec le Niger. La preuve, c'est que l'état-major a démenti. Nous travaillons dans le cadre d'une force mixte Niger-Tchad et nous luttons ensemble contre la secte Boko Haram dans le lac Tchad qui fait des victimes dans les rangs de l'armée tchadienne et des populations tchadiennes et nigériennes. Et le Niger est plus encore impacté que le Tchad par les mouvements djihadistes, Boko Haram et autres, toute la zone Sahel. Le Tchad fait exception. Le Tchad est un pays stable, le seul pays stable qui arrive à contrôler un territoire aussi vaste, qui a le contrôle total sur son territoire, qui a une armée qui est efficace. Donc je pense que nous, on n'a aucun problème avec le Niger. Donc pour vous, ce sont des rumeurs ? Nous sommes habitués à ça, malheureusement. Il y a des officines qui, chaque semaine, qui mentent, qui désinforment. Pour quelle raison ? Qui intoxiquent. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que peut-être que ça gêne le fait qu'on soit cette exception dans la zone. Il y a aussi des opposants tchadiens parfois qui jouent à ce jeu-là. Et donc nous ne maîtrisons pas les agendas des uns et des autres, mais nous avons les preuves qu'il y a des officines qui veulent déstabiliser le Tchad. Le Tchad a annoncé son retrait de la Cour pénale internationale en dénonçant notamment les doubles standards et l'instrumentalisation politique de la Cour. Cette décision a été saluée par les États-Unis, critiques eux-mêmes de la CPI. Quelle a été concrètement l'implication de Washington dans cette décision ? Il n'y a aucune implication de Washington. Nous avons pris souverainement notre décision qui était mûrement réfléchie. Ça fait des années que la question est posée sur la table, non seulement au Tchad, mais dans beaucoup de pays africains. Il y a un sentiment d'injustice, de manque de respect vis-à-vis des Africains. Vous vous souvenez du président Gbagbo, qui a été arrêté injustement, il a fait des années en prison. Et donc, il y a des précédents. Et il n'y a pas que l'Afrique dans laquelle il y a eu des guerres. Il y a dans d'autres continents, sous d'autres cieux, il y a eu des situations très complexes. En 2003, en Irak, par exemple, mais des responsabilités n'ont pas été situées. Donc, mais quand c'est une décision saluée par les États-Unis, est-ce que c'est bon signe ? Ça n'appartient qu'aux Américains. Ils sont libres
de nous féliciter ou pas, mais il faut quand même rappeler qu'il y a une crise du multilatéralisme qui n'est pas propre au Tchad, qui n'est pas propre aux États-Unis. Si vous observez la scène internationale, il y a une vraie crise du multilatéralisme. Cela touche l'Afrique, le Tchad et d'autres pays. Il y a une remise en question des Nations Unies aujourd'hui dans son fonctionnement. Elle-même, elle peine à imposer sa volonté, ou en tout cas, elle a la peine à se faire écouter, à se faire entendre. Et je pense que globalement et communément, tous les pays du monde doivent réfléchir à comment renforcer le multilatéralisme. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. D'ailleurs, vous avez annoncé vouloir quitter la CPI, alors que N'Djamena a fait l'objet d'un signalement à la CPI pour l'aide présumée du Tchad aux rebelles soudanais du FSR. Y a-t-il un lien? Pas du tout, en fait. Nous sommes très sereins par rapport à cela. Ce ne sont que des supputations, des accusations fallacieuses. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve par rapport à ce qui se dit. Donc, mais le timing est assez troublant quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes serein? On n'y voit aucune corrélation. 2024 a marqué la rupture du partenariat militaire franco-tchadien. Mais cette année, on a constaté un rapprochement entre les deux pays sur les plans sécuritaires et économiques. Comment vous l'expliquez? Nos relations sont au beau fixe. Et il faut se souvenir que la France est un allié, est un partenaire très ancien et très important pour nous. Nous partageons une langue commune, nous partageons une histoire commune sur le plan militaire, vous l'avez mentionné, avec le départ de la base militaire française. Mais nous gardons de très bonnes relations sur le plan économique, sur le plan culturel, à travers la coopération universitaire. Il y a des chercheurs tchadiens qui viennent en France, qui sont formés. Nous recevons aussi des chercheurs français sur notre sol pour leurs études, pour les terrains de recherche, en fait. Donc pas de crise de multilatéralisme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec la France, en tout cas. Avec la France, non. Voilà. Quand je dis multilatéralisme, c'est beaucoup plus les institutions qui s'occupent du multilatéralisme, par exemple les Nations Unies et autres. Gassam Cherif Mahamat, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement tchadien et ministre de la Communication. Merci.